Pourquoi c'est important de faire un travail personnel avant de rentrer dans l'accompagnement, que ce soit coaching, dans l'énergétique, que ce soit dans quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier qu'on vient de quelque part et que ce quelque part nous conditionne. Il faut reprendre cette valeur-là. Ce quelque part nous conditionne. Ça veut dire qu'on vient d'une histoire, d'un papa, d'une maman, d'un héritage familial, grand-père, grand-mère, et ainsi de suite. Pour avoir une grande vision dans notre vie, pouvoir être optimiste et voir plus loin que notre propre regard, c'est important de voir plus loin que le comportement de notre histoire, plus loin du comportement de nos parents, de nos grands-parents. Mais souvent notre perception par ce qu'on projette sur une personne, par notre éducation bien entendu, notre système de croyances et notre culture, va bloquer par la suite nos perceptions qu'on aura sur le monde. En fait, le monde, il faut bien comprendre que c'est l'environnement émotionnel qui nous ramène à notre environnement d'origine. Donc ce Wi-Fi dans les codes d'origine, on va les re-rencontrer s'ils ne sont pas apaisés dans notre histoire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand l'arbre grandit depuis une histoire, à un moment donné, on se retrouve bloqué. On se retrouve bloqué par notre vie. Je n'arrive plus à bien fonctionner avec mon copain, ma chérie. Je n'arrive plus à me réaliser professionnellement. Je n'arrive plus à comprendre les gens. Mon corps somatise. J'ai des douleurs physiques, j'ai des symptomatiques, j'en peux plus. Alors il faut bien comprendre qu'à un moment donné, ça se limite en haut de l'arbre, en haut de notre corps. Et que cette limitation, comme ce plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser, c'est parce qu'on n'arrive pas à dépasser le regard qu'on porte sur notre histoire. Donc ce qui va se passer, c'est que on va s'enfermer dans une case, dans un système de croyances, dans un visuel, dans un regard, dans une identité qu'on a créée quelque part inconsciemment et qui nous empêche réellement de voir la lumière et de sortir de notre cadre, de sortir de notre zone de confort. Donc plus vite on arrivera par notre regard à dépasser le comportement de nos parents ou à comprendre le sens de notre histoire, à aller vers une acceptation. Ça ne veut pas dire subir, ça veut dire reconnaître notre histoire pour ce qu'elle a été et ce qu'elle a conditionné dans notre vie. Et ensuite, par l'action, essayer d'intégrer. Parce qu'on rencontre ce que nous sommes, donc la personne que tu auras en face de toi, ce sera la personne qui te permettra d'apaiser ta base. Parce que c'est un système de Wi-Fi. Ça, il faut vraiment que ce soit expliqué au monde, en fait. Et ces limitations, notre regard et nos perceptions, dans tous les cas, je n'arriverai plus à me faire de l'argent, dans tous les cas, les hommes, c'est tous des cons, les femmes, je ne sais pas quoi, et c'est une perception. Donc cette perception découle dans tous les cas de nos douleurs et de nos conflits. Mais attention, c'est plus compliqué que ça. Parce que maintenant, il faut comprendre un système qu'on va appeler, comme mon père le dit, l'ami-ennemi. Une forme de vibration qui s'est invitée à notre histoire pour protéger l'histoire. Ça a été créé par de la violence. Et pour ne plus subir la violence ou des informations difficiles dans l'histoire, je vais créer un système de fonctionnement pour me protéger. Comme un égrégore. Pour me protéger de papa, maman, je vais être en colère. Ils ne me parleront pas comme ça. De la souffrance, je vais me mettre dans une bulle de joie et tout le monde sera joyeux après. Donc je vais être hyper joyeuse ou hyper joyeux. Et ça, il faut bien comprendre que ça vient aussi pour se protéger. Et c'est comme s'il y a un ami qu'on fait rentrer qui nous dit « Eh bien, je serai là pour te protéger, je serai là pour t'accompagner et je serai là pour te prévenir de ce qui peut bien se passer. » En fait, il faut bien comprendre comment ça se passe, parce qu'un enfant où il y a eu de la colère et de la violence dans la maison, progressivement, il saura prévenir et se protéger en avance de l'événement important, de la claque du papa ou quoi que ce soit, parce qu'il aura prévenu la douleur. Il va progressivement sentir le stress quand papa rentrera. Inconsciemment, il y a une inscription qui va se créer. De ce stress-là, déjà,
il va ressentir qu'il faut qu'il se protège et qu'il monte vite dans la chambre parce qu'il sait qu'à tout moment ça va péter dans la maison, il ne saura pas l'expliquer. Donc déjà, il va apprendre à se conditionner personnellement pour éviter le conflit. Pour un thérapeute et un accompagnement, c'est très important de le comprendre. Si maintenant on accompagne des gens avec ça, c'est comme si on aura peur constamment pour l'autre et on va prévenir des informations pour l'autre avec nos perceptions à nous. Donc on risque de ne pas être juste. Il y en a beaucoup qui disent « Et quand quelqu'un a mal, j'ai mal, je ressens sa douleur. » Ou quand quelqu'un est en colère, je le ressens. Donc de le ressentir, ça fait de moi un bon accompagnement, un bon thérapeute. Non. Je vais percevoir une information qui peut-être la personne devra rencontrer un jour en pleine autonomie pour pouvoir la dépasser, mais je vais prévenir l'information, donc je vais lui enlever l'autonomie aussi de sa vie. On apprend en confrontant nos informations et en confrontant ce que nous sommes. Le seul truc qui manque, c'est qu'on n'est plus éduqué et qu'on l'accompagnement, on ne le fait plus en éducation, on le fait en sauveur. Elle est là la problématique. Donc ça veut dire que cette vibration, à un moment donné, quand il y a un événement de vie qui se repasse d'un même Wi-Fi de douleur que notre histoire familiale, c'est comme si on fait rentrer cet ennemi, ami-ennemi, en nous. Et progressivement, on est avec lui. Ça veut dire que grâce à ça, j'arrive à être dans ma zone de confort, j'arrive à être un minimum aimé et j'arrive à un minimum avancé. Et il grandit avec nous, il est de plus en plus grand et il prend le dessus sur nous. Et c'est lui aussi qui, à un moment donné, quand tu auras besoin d'évoluer et sortir de tes limitations de vie parce que tu es arrivé à tes 100%, c'est lui qui peut t'en empêcher. C'est lui qui peut t'empêcher d'aller voir plus loin. C'est très important de comprendre ça. Parce que qui dit avancer, évoluer, dit soit amplifier ça pour avoir encore plus de force et de pouvoir, ou soit faire confiance à son alignement pour essayer d'évoluer mais en sagesse. Sortir de cette zone de confort mais en sagesse. Mais qu'est-ce qui va se créer? Lui, tu l'as bien fait rentrer et c'est devenu ton ami. Tu l'as animé, tu l'as fait vivre, tu l'as nourri comme une cellule cancéreuse. Donc du moment que tu l'as nourri et tu es rentré, tu m'as invité, je t'ai accompagné toute ma vie. Et là, du jour au lendemain, tu veux me jeter? La colère, elle a fait partie de moi toute ma vie. Du jour au lendemain, tu ne veux plus être en colère parce que tu as remarqué que ça te faisait des palpitations au cœur, ou des douleurs à l'épaule, ou des douleurs à la hanche. Parce que la colère, elle commence à te ronger, ça commence à faire mal. Mais lui, il te dit, mais je vais rester avec toi, tu ne peux pas faire autrement. Donc, ce qui se passe quand on rentre dans nos formations, on va tellement débloquer certaines choses sur le plan générationnel pour permettre à la personne d'ouvrir son champ de vision, que lui, il n'est pas content. Et lui, il va dire, je ne suis pas content. Soit tu me choisis et on meurt ensemble, soit tu t'affirmes dans ton truc, mais il faudra, tu as une dette à payer, entre guillemets, tu vois. La dette, c'est toujours la difficulté de passer à autre chose. Et plus on lutte, plus on est en dualité contre ça, moins on prend conscience, moins on l'accepte, moins on intègre, la résultante de toute notre histoire, moins on pourra le dépasser. Et ça passera par les actions qu'on va mettre en place dans notre vie pour pouvoir le dépasser. Mais du coup, c'est là où ça peut bousculer l'étape 1 avant de rentrer dans une formation, parce que ça va créer une dualité dans le corps. Je veux aller dans quelque chose de rationnel et factuel, quelque chose qui me ramène à quelque chose de concret, comportemental, qui nous ramène à notre comportement sur cette terre et cette vie-là, mais lui, il ne veut pas du concret, parce qu'il a été construit par la déconnexion ou la violence. Donc, il va toujours ramener dans notre vie des choses qui sont incohérentes et qui n'arrivent pas à s'expliquer. L'étape 1 ou l'étape 2 ou l'évolution dans l'académie, c'est pour apprendre une trame qui va servir de catalyseur pour prévenir de notre bêtise. L'être humain, moi y compris, on est d'un pôle positif comme on est d'un pôle négatif.
La formation ou les trames qu'on choisit, c'est des formations pour nous permettre de nous réguler par rapport à nos ressentis, parce que ça devient dangereux. C'est comme si je ressens la douleur de l'autre, oui, mais peut-être avant de passer par l'information de colère, il doit passer par l'information d'angoisse. Et d'être dans la réaction de notre histoire familiale et d'interpréter l'information par nos ressentis, c'est peut-être aller trop vite pour la personne. Donc il est important d'avoir une trame comme un catalyseur pour nous permettre d'être plus juste. D'avoir une trame et un catalyseur, c'est de ne pas interpréter les informations d'autrui, d'une autre personne, par nos ressentis, mais de les interpréter par quelque chose qui est concret et factuel et scientifique presque. Parce que le corps physique, les douleurs du corps physique, c'est du concret, c'est palpable. La posture du corps physique, c'est concret, c'est palpable, ça se voit. Plus on va dans le psyché et le côté dit émotionnel, là on commence à être dans quelque chose d'un peu moins palpable. On aura du mal à attraper les informations. Donc il faudra à un moment donné le rationaliser au domaine scientifique rationnel, à des bilans, des prises de sang, aux douleurs du corps et ainsi de suite. Mais si c'est qu'une interprétation émotionnelle, on en devient limité parce qu'un peu instable. D'où on prend l'information et pourquoi? Et qu'est-ce qui va nous ramener à la rationalité? Et si on n'arrive pas, parce que notre vie, émotionnellement, c'était déjà difficile, on a décidé d'aller encore plus loin dans une ultrasensorialité qu'on va appeler l'énergétique. Donc on va rentrer dans une forme de médiumnité, de captation, qui va nous amener à trouver les informations. Mais quand il s'agira de coacher la personne sur son temps présent, sa santé, son affectif et son professionnel, l'accompagnant aura du mal à le coacher. Pourquoi? Parce que affectivement, je dois lui apprendre à parler à son mari ou à sa femme. Mais si moi-même je ne sais pas le faire, parce que je n'ai pas compris les codes de ma famille et j'ai du mal à appréhender l'émotionnel ou le comportement réactionnel, j'aurai du mal à l'accompagner concrètement dans sa vie. Quand la personne aura une douleur, mais on sait que ça tient par sa réalisation de vie, mais moi je me réalise par l'énergétique, par la médiumnité, donc il faudra forcément que tu sois médium ou énergétique pour te réaliser dans ta vie. On ne saura pas du coup accompagner la personne concrètement dans les entreprises, dans son monde professionnel, et ainsi de suite. Parce qu'on n'a peut-être pas accepté le rôle d'un parent dans son fonctionnement. Donc il faut être équilibré. Et ça c'est important. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va accompagner une personne sur un terrain pratique, concret, comportemental, donc communication, ça risque d'être difficile parce que ça va mettre en lutte quelque chose d'un peu déconnecté à l'intérieur du corps. Ça, c'est très important de le comprendre et très important de le voir en face. C'est pour ça qu'il est important de faire une étape 1 ou de faire du développement personnel, de comprendre qui on est au travers de notre histoire pour ensuite bien intégrer les outils. On va travailler après, ça doit être un raisonnement, une patience, une tolérance, de l'humilité. Mais si on est dans ce cube, on peut croire qu'on est humble. Mais qui le dit quoi? Comment? Mais remets-toi en face de ton père, remets-toi en face de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, de ceux qui t'agacent. On va voir si tu es patient, si tu es tolérant et humble. Tu vois ce truc-là? Et donc ça, c'est important de le comprendre. Et c'est ce qui nous permet en tant qu'accompagnant d'en connaître nos limites. Parce qu'on a le droit de ne pas évoluer totalement, parce que ce n'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Mais au moins, on doit s'assurer de dans quel temps on est pour ne pas faire n'importe quoi. Que si on accompagne une personne et qu'on voit une limitation, on saura déléguer ou l'amener à une personne qui sera peut-être plus dans le temps de la personne. De l'humilité. Et du coup, c'est ce qui nous ramène à recomprendre ces systèmes-là. 70 ans. Arrête de penser et essayer d'être autre part, parce que le manque de confiance, c'est de l'ego. Pourquoi je dis que c'est de l'ego? Parce que quand on va se plaindre, qu'on va stresser parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, c'est qu'on veut déjà être à la hauteur. Mais à la hauteur de quoi et de qui? Ça veut dire qu'on veut être déjà plus haut inconsciemment. Donc le manque de confiance, c'est déjà de l'ego. En manque de confiance, ça veut dire qu'on se croit ou on peut se croire plus grand, plus fort. On sait très bien que si on va vers les gens, qu'on arrive à s'ouvrir, on saura faire. Il nous protège parce qu'il nous restreint, mais c'est de l'ego parce que quand
On manque de confiance, c'est comme si on veut prendre le pouvoir sur certaines choses. Mais cette réflexion, elle est difficile à avoir parce qu'il faut tirer le fil réellement. Les systèmes de déconnexion, quand sur cette terre-là, c'est dur, sur ce point, c'est dur, ça veut dire qu'ici, c'est comme un entonnoir. On a l'information ici qui nous ramène à tout ce qui est scientifique, vérifiable, factuel, le comportement. Et dans la méthode, ce qui nous ramène à des choses comportementales, c'est la posture, les douleurs du corps ou tous les bilans médicalisés, où on doit avoir une lecture, pas médicale parce qu'on n'est pas des médecins, mais on doit avoir une étude large pour toujours garder et écouter la médecine avant d'écouter nos ressentis ou nos perceptions. Et même on n'a pas écouté nos ressentis ou nos perceptions, avant d'écouter notre trame de travail. Posture, douleur. Ensuite, deuxième temps, on est dans le psyché. Ça veut dire que dans la méthode, on va utiliser tout ce qui est couleur. Les couleurs qui nous donnent la température psychique de notre temps de vie. Je vois rouge, c'est la colère. Je vois vert, culpabilité, rancune. Je vois violet, c'est une forme de déconnexion, parce que j'alimente le deuil pour garder mon identité. Le bleu, le non éliminé, et ainsi de suite. Ça nous donne le psyché, ça nous donne notre temps psychique. Et troisième temps, on est dans le temps énergétique, là où il faut avoir beaucoup de discernement avant d'y rentrer, discernement sur notre histoire, sur nous. C'est ce qu'on va amener par les 5 éléments qui a été revisité aujourd'hui et qui a été amené avec l'étude émotionnelle. Ça veut dire qu'avant de toucher ces paramètres, il y a déjà une grosse compréhension à avoir dans le domaine scientifique, couleur psychique, et ainsi de suite. Okay? Même si le psyché rejoint les émotions, on va le mettre, nous, dans un ordre énergétique plus profond, parce qu'on le travaille autrement. Écouter la science avant nos ressentis, nos perceptions et notre système de croyance, là où on ne sait jamais où on est, il faut écouter la feuille et le constat concret sur le terrain. Plus vite on va rencontrer la science et plus vite on arrivera à entendre le fonctionnement de la science pour le réadapter et être un système préventif, mieux ce sera. Sinon, on va rester dans des systèmes de croyance et on ne croit pas en la science, donc on va se déconnecter dans un système qui n'a pas lieu d'être. 1 et 1, 2. Alors oui, il y en a qui ont des capacités à faire des soins directement, mais quand quelqu'un a des capacités à faire des soins, on va toucher l'information, on va pouvoir guérir la personne sans lui donner l'information de comment il a fait, où est-ce qu'il est passé. Donc ça veut dire qu'on met peut-être qu'un pansement. Ça c'est très important. Attention, le fait de guérir la personne, il faut déjà se demander, toi en tant qu'accompagnant, où en es-tu affectivement? Est-ce que tu sais parler à ta famille, à tes proches, à ton amoureux, ton amoureuse? Où en es-tu professionnellement? Est-ce que tu stresses? T'en es où? Tes papiers, l'administratif et tout ça? Et au niveau de ta propre santé, est-ce que tu te nourris bien? Tu prends du temps pour toi, pour le sport? Tu fais des activités? Tu vois? Donc déjà, beaucoup de thérapeutes qui soignent regardent leur vie et tu verras que leur vie n'est pas cool et n'est pas si lisse que ça. Donc à partir de là, on a déjà beaucoup d'informations en se disant attention, on ne peut pas se déconnecter et faire des soins pour des soins. Sinon on devient Mère Teresa. Alors si tu veux l'être, fais-le, il n'y a pas de problème. Mais ton temps de vie est compté. Et si tu as des enfants, c'est encore pire parce que tu te mets toi dans une bulle et c'est eux qui vont exploser. Et combien de thérapeutes, leurs enfants ont des problèmes de peau, d'insomnie, de conneries, ainsi de suite. Je suis la preuve pour en parler parce que j'en ai eu de ces problèmes-là depuis les pratiques qui ont été faites dans ma famille. Pour, bien entendu, c'était une inconscience, pour en avoir conscience progressivement, et changer un peu toutes les informations. Et avoir une aptitude différente. Et c'est ce que mon père explique dans le livre, hein, et qui continuera d'expliquer progressivement. Donc là, quand on est sur ce parcours-là, on comprend juste une chose, que c'est un élastique. Donc cet élastique, s'il y a une douleur, notre corps, inconsciemment, on essaiera de se déconnecter et trouver la zone dans laquelle on se sentira bien. S'il y a de la violence, je ne veux plus de cette violence, je préférerais être à l'extérieur, être dans mon sport ou être dans mon art pour ne plus rentrer à la maison. Donc je vais m'enfermer progressivement là-dessus. Mais pourquoi? Parce qu'enfant, on ne sait pas fonctionner face à cette douleur. Donc on se doit d'aller loin. C'est une protection, c'est un ego positif. Mais à un moment donné, si on reste dans cette zone-là, pendant trop longtemps, la vie elle va nous dire, tu ne peux plus rester dans ce système-là,
tu as assez d'informations aujourd'hui, tu as assez pris connaissance pour pouvoir reconfronter ta vie avec plus de paix, plus d'humilité, plus de tolérance, plus d'acceptation. Et cette vision te permettra de te sentir bien dans toute cette globalité et trouver réellement ta place dans un discernement simple en fait. Il faut comprendre que quand on doit changer notre système de fonctionnement, c'est vertigineux. Je l'ai vu chez beaucoup d'élèves. Quand on doit changer un fonctionnement, c'est l'oreille qui tape beaucoup. L'oreille tape beaucoup, ça brûle et souvent la droite chez les femmes. Pourquoi il y a ça? Parce que dans la vie, il y a un stress qui se met. Un moteur comme un ego qui va dire « il faut que je me sauve, il faut que je me sécurise ». Donc le stress, il va il va balancer, ça va se mettre dans l'ordre professionnel et on va avancer jusqu'à en perdre notre identité. Et à un moment donné, quand on va trop loin, que l'élastique il se tend trop, il y a une symptomatique et ça va se somatiser. Et souvent, je peux avoir la répétition que des personnes qui ont été, souvent des femmes, hein, qui ont été souvent en stress à vouloir prendre une place qui n'est pas la leur, parce que insécurité, parce que leur homme n'est pas là, ou je n'en sais trop quoi, on monte, et à un moment donné, quand on se rend compte qu'on est trop haut, c'est comme si c'est vertigineux. Hein, les gens sourds, hein, il y a un vertige qui se met. C'est comme si c'est vertigineux, et il y a une douleur forte qui se met, pour nous dire, meuf, redescends là. Redescends vite, reprends ta place, rebalance-toi, re-regarde les choses autrement, mais arrête de fuir et arrête de stresser, tu vois. Et il y en a trop des accompagnants. Et même ce week-end, la formatrice, elle était là-dedans et a fini là-dessus pour en finaliser en disant effectivement, l'homme, j'ai l'impression, il ne prend pas sa place parce que dans son histoire familiale, les hommes n'étaient pas présents parce qu'il y a eu des deuils, des séparations et on ne peut pas compter sur les hommes. Donc aujourd'hui, au moment de compter sur un homme dans notre vie affective, il est là, c'est bien, mais c'est comme si on ne lui fera jamais confiance. Donc un stress va s'émettre constamment dans notre vie. On va monter jusqu'à être dans un temps vertigineux où l'oreille, où nos douleurs nous amènent à redescendre un petit peu et à pouvoir communiquer et relaisser peut-être la place à un homme qui n'arrive pas à la reprendre. Peut-être qu'il est trop con, oui certes, mais peut-être qu'on ne sait pas lui parler aussi. Tu vois? C'est important aussi de le voir. Et dans l'autre sens, ça marche pareil. Hein.